CCPBC sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits. Bampangi ya muna Congo Central, Kilumbu ya Bubu Yai yake Kilumbu ya Zole, 27 août 2024, betume kuiza awa na kati ya territoire ya Kasangulu na Manima ya kukwenda beto tovandaka na Bas-Fleuve et tome kita kwaku na Cataracte et mission ya beto tome bandela yau kwaku na kati ya Kasangulu ensemble na DG Julien Zamwangana ina yake ntumi ntangwa na kati ya régie financière yai ya 2h na kukuiza na beto kwaku faso benekela kumonina bayambaka yandi na kifuru moshi ya mbote pe anime kita kwaku na kati ya antenne ya 2h na Kasangulu e bame yamba yandi na mfumu ya ntete ina antenne ya Kasangulu e bame kota na kati ya biro faso benekela kumonina na kati ya bivisibili ya beno na Kilumbu ya Bubu Yai Bampangi ya munu ya bakento pe ya bakala pe anime kuiza samu na kukutana na ba agent Z4 ya régie financière yai ke 2h anime kutana bau ya ntete ya bandelaka na présentation batalaka mosi anime se présenter et batala mobaza basana mutindo mosi ya mbote na Manima na bau belolone ndezabati DG Sileza Mangana ani tubilaka bau yandi anime kuiza ya ntete diaka na kati ya DGKC samu na nini na ku maximiser ba recette na kati ya régie financière yai yandi kisalo nandi ya kentete donc ku recouvrer ku pesa ba moyen na province ya Congo Central na ba moyen yina ba kebaka yina yake sadisati Congo Central la beto to nguvu la beto ya province ani baka ba moyen samu ani tunga inti ya beto ya Congo Central benomeza bati kana mbongo to fiuma yake leve beloke mona tiba mambu yake kwenda na ntwa lave il faut fiuma ya vwanda samu ya permettre na gouvernement provincial basala bisalo moshi ya nene na kati ya province yau yake charge yina anime baka di luaku samu na nini bate ku recouvrer ba mbongo ku maximiser ba recette na kati ya province et ya wina anime bika biro nandi kuna ya climatisation anime tout ba non il faut mu kwenda samu na ku sensibiliser ba agent ba upe bazabati bake na moso mosi ya kusala bake na diamba kusala samuti bola beto ya ke tungama ya ke salambote samba upe babaka dilwa kuina ya kusensibiliser ba CGT samu na kufuta ba IRL ba fin foncier samu na kutunga dibola beto ya Congo Central kasi na mbongo keleve kan ba ubake na kukwenda vena ba CGT ina ni faso bola beto ya ke tungama yau bampangi benolenda zabati DG animestro na ba agent et anikena ku continuer pe na kusola na ba agent samu ba kwenda na ba CGT ya ke population samu ba kwenda ku sensibiliser baou bazaba kufuta ba IRL na ba fin foncier samu bola beto ya Congo Central ya tungama tala faso ba mambu ina yavonaka causerie morale alime bika birona ndikuna yake samu na kupesa mpifo dilwa kuina na bampangi ina ke vondaka kaka na ba bureau climatisation et baki kitarave na terrain samu na kuzaba beno mozu mezaba alime katuka kuna tina yema 28 km tina mwanda yake facile DG alime bika nani biro nani alime kwenda tina frontière ya yema baina bameza ba yema tala faso ya vandilaka
na ba poussière ba mambo mingi mingi mais animé affronter ti animé kumakuna ça mona nini ça tunandi ya kesha mona ku maximiser ba moyens ku sensibiliser ba gens ku kutana yandi mosoli ani tinda batu non yandi mosi ani kwenda ti kuna ani palper du doigt ani zaba ba réalité nini yake na kuluta kuna et puis ba ou pe ba nani ba gens bazabisa yandi nini yina ani kesala sa mobwala beto za mu ba ou pe ba pesa yandi ba manyonga ba ou nini bakeda yau et puis na tournandi pe ani ke funi ani pesa ba matériel sa mbongo ya kota yau kaka eke nécessaire donc mbongo ya kota na kata DGKC ku pesa gouvernement provincial ba moyen yina yake na beto kwa kuna Congo central sa mona nini bwala beto ya tungama tala ya uyavonaka voma mamosi ya mbote et puis betuke vutuka na manima betuku wa DG faso anime tubila na kati ya ba agent ya DGKC Antani ya Kasangulu. J'attends de vous la mobilisation accrue des recettes. Là, je vais poser quelques questions au chef d'antenne. Quelques questions d'ordre administratif et financier. Financier, je vais parler des recettes. Mais avant toute chose, en 2021-2022, je suis arrivé avec ce que nous avons appelé la fiscalisation de proximité. Vous vous rappelez encore, c'est ce que je vous disais, la fiscalité de proximité, ça dit que c'est les agents qui doivent aller vers les assujettis, les contribuables, ok? C'était ça. Je reviens avec la même politique, mais là-dedans, j'ajoute deux choses. La première des choses, je viens avec les DOD. DOD veut dire, je veux maintenant l'organisation, l'ordre et la discipline. Donc D comme chiffre D, O comme 0, D comme D, Déborah ou Dorcas. Je viens avec les DOD. L'ordre, l'organisation et la discipline. Par la suite, je fais du civisme fiscal un impératif pour la mobilisation des recettes. Mais dans le civisme fiscal, je touche des actes générateurs. Là, je suis vraiment très regardant et je vais être très regardant sur les deux actes. Il s'agit de l'IF. Vous notez, hein, secrétaire, vous êtes en train de noter. Il s'agit de l'IF et l'IREL. Ce sont les deux actes que j'aimerais que nous boostons rapidement pour que nous ayons des moyens. Depuis le 29 avril 2024, Son Excellence M. Grace Bilolo a été élu gouverneur de province. Mais il a été élu pourquoi? Parce qu'il a présenté un programme transformé en plan quinquennal. J'ose croire et je le sais que les députés ont voté pour M. Grace à cause justement de ce programme-là qu'il a présenté, qui est un programme de développement de la province du Congo central. Là-dedans, vous avez la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, la construction, réhabilitation et construction, et la construction des écoles, des infrastructures sanitaires, mais également addiction d'eau, ainsi de suite. Alors maintenant, où est-ce qu'il trouve cet argent? Dans le programme, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai essayé de regarder. Dans les chiffres, c'est 40% qui doivent, de ces projets qui doivent être financés par les ressources propres de la province. Et les ressources propres de la province, on les trouve ici. Les 98%, on les trouve chez nous à la DGKC. Comprenez l'exercice. Donc nous devons nous battre, nous devons fournir des efforts. Il faut le trouver ces moyens-là. Voilà pourquoi je suis en train de regarder comment élargir l'assiette fiscale. Parce que si vous regardez la loi 018, vous trouvez plusieurs actes qui sont aujourd'hui latents ou sinon dormants à la DGKC. Nous devons le réveiller.
C'est vrai que nous percevons les deux actes, donc l'IF et l'IREL, mais qu'on se le dise, soit dans ça, nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité parce que nous ne le faisons pas très bien, ou alors c'est les ascégétiques qui n'ont pas cette culture. Cette culture, c'est ce que j'appelle civisme fiscal. Nous devons, nous, agents, mais surtout avec les autorités politico-administratives, que je vais bien le faire, nous devons inculquer cette culture fiscale à la population du Congo central. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans la culture fiscale. La population du Congo central doit savoir et s'habituer à la culture de payer le ZIREL. Donc, c'est très important si vous payez les ZIREL et ça permet aussi au gouvernement provincial d'avoir de moyens pour construire notre province du Congo central. Mais si vous ne payez pas, comment nous allons construire notre province? C'est là aussi la question que nous devons aussi nous poser entre nous. Nous voulons avoir des moyens, nous voulons avoir des hôpitaux, nous voulons avoir des écoles, ainsi de suite. Mais il faut avoir des moyens. Et ces moyens doivent provenir de vous, bien de nous, la population du Congo central. Nous sommes dans l'obligation de payer le ZIREL et les fonds fonciers. Cela est très important, mesdames et messieurs. Donc, il a épinglé ceci et nous devons motiver aussi la population de payer les ZIREL et les fonds fonciers. Et surtout ça, vous devrez aussi retenir que le gouvernement provincial a besoin d'argent pour construire les écoles, les hôpitaux, comme je viens de vous dire. Cela est très important. Et qui dit reste, nous allons entrer encore à l'intérieur pour voir ce qui va se passer. Et puis nous allons revenir juste après pour continuer notre émission spéciale ou bien la communication de la 2HKC. Ici nous sommes à Kassangoulou, à l'antenne de la 2HKC Kassangoulou. Kassangoulou, dans le temps, nous atteignions les assignations sans problème. Parce que nous avions à l'époque une main mise sur les carrières. Mais actuellement, juste après votre départ, on nous a ravi toutes les carrières. On nous a ravi toutes les personnes morales. Alors, Kassangoulou est presque nu. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour nous, tel qu'on nous a attribué les assignations. On pensait que les carrières étaient entre nos mains. Maintenant, on nous a ravi les carrières sans tenir compte de ça. On connaît toujours à compter sur ces assignations-là de l'époque. Ce qui fait une difficulté pour nous. Alors, monsieur le DG, je vous rappelais que quand vous étiez arrivé pour la première fois, nous avons trouvé en vous une solution pour nous. Et je pense cette fois aussi, ça serait une bonne solution pour ces problèmes de carrière. Si on peut nous remettre les carrières. Voilà ma première préoccupation. Ma deuxième, ça serait une information pour vous. Vous voyez, c'est complexe ici. Nous sommes 3 services. cadastre, affaires foncières. Mais c'est seulement la DGKC qui reste locataire. cadastre est en train de construire. L'administrateur du territoire est prêt à nous céder un terrain pour la construction. Il est prêt. Il nous demande d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez? Parce que la DGRAD a construit, les affaires foncières aussi construit. Qu'est-ce que la DGKC attend? Pour votre information, monsieur le DG, l'administrateur vous attend pour que, si possible, qu'on nous cède un terrain, qu'on commence la construction des bureaux. Ici, je viens rapidement d'abord applaudir votre retour dans la maison. Et parce que je suis aussi à cheval entre ma terre et ici, je vois tout ce que vous êtes en train de faire. Ça évolue déjà, on est dans le bon. J'applaudis au fond de moi. Je viens rapidement toucher un point très important. Rapidement, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un veut créer une société agricole, il se cherche d'abord à faire une sélection de compétences de techniciens agricoles, c'est-à-dire agronomiques. Ici, nous sommes dans une régie financière. À Kinshasa, nous avons une école nationale de finances où on forme tout sauf tout, les hauts cadres.
je rentre chez nous au Congo central, aucune vision. Si dans votre vision, dans vos piliers là-bas, vous prenez cette recommandation, vous la formulez auprès du gouverneur, parce que nous avons aussi les compétences de le rencontrer, mais parce que nous avons un porte-parole, c'est vous. Vous êtes là le pont entre les agents et le gouverneur. C'est-à-dire, je demande ici rapidement que vous insériez dans votre vision une création, qu'on crée un centre fiscal provincial de 2. Ça, c'était du point accent. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je crois que les amis en ont parlé. Nous avons un grand souci sur... ce souci viendra trouver sa solution par la création de ces centres, où les agents seront chaque fois envoyés là-bas dans de recyclage, de briefing, de remise à niveau, pouvant nous permettre d'entrer dans la matière fiscale. Lorsque nous entrons dans la matière fiscale, la procédure fiscale sera de l'eau à boire. La procédure fiscale ne pas... La procédure fiscale ne pas appliquée, faute de matière. Ça, c'était le point que je voulais juste achever. Sinon, au reste, vous avez demandé à ce que les recettes aillent au-delà. C'est-à-dire qu'il y ait un graphique qui parle chaque mois. Ces graphiques-là pouvaient bien parler lorsque les recettes que Matadi avait récupérées il y a cela, je crois, 6 ans. Nous sommes allés recenser toutes les carrières et le travail a été ravi, sinon confisqué par un esprit d'un visionnaire à l'époque qui va amener la chose vers Matadi. Donc, de ce côté-là, vous avez demandé à ce que les recettes partent à haut, donc qu'on puisse nous remettre quelques actes, même au sein même de ces carrières. Ce n'est pas tous les actes qui seront pour l'antenne, mais on peut cibler lesquels sont ces actes-là qu'on peut laisser aussi à l'antenne pour sauver. Parce que vous avez une grande famille de près de 66 enfants, où vous êtes le papa. Alors mettez des stratégies en place pour nous soutenir aussi, pour qu'aussi votre vision soit soutenue par et nos familles et nos amis, et c'est là qui nous voient travailler. Sinon, vous avez notre soutien, tant spirituel que tout, pour que vous réussissiez dans votre travail. Je vous remercie. En tout cas, nous avons vraiment salué la présence de notre chef, le directeur général de la DGRKC, M. Julien Zamwangana. En tout cas, il était au top. Nous avons aimé parce qu'il est venu encore nous faire voir sa nouvelle politique de travail. Sa nouvelle politique, il nous incite à bien faire le travail, à maximiser les recettes. Il nous a donné des assignations. Il nous donne 6 mois. Pendant ces 6 mois, et que nos recettes soient croissantes. C'est ce qui va déterminer la suite de notre continuité de travail ou revoir les choses et diminuer même l'effectif. Il a parlé de la diminution de l'effectif si nous n'atteignons pas les assignations telles que prévues. Et aussi, nous avons salué son initiative de pouvoir réunir les agents politico-administratifs parce que le travail, nous le faisons sur le terrain. C'est avec eux qui doivent nous aider. Donc il est en train de s'entretenir parce que cette fois-là, avant qu'il ne parte, il avait déjà entrevu des réunions, des pourparlers avec les autorités politico-administratives. Mais il est allé, il n'a pas pu finir. Aujourd'hui, il reprend sur ça. Et aussi, certaines taxes que la direction générale a reprises de l'antenne de Kassangoulou. Quand on lui a expliqué, il dit non, on ne peut pas vous détacher de toutes ces taxes-là, telles que les carrières. C'est l'antenne de Kassangoulou qui devait percevoir, taxer et recouvrer les impôts. Mais c'était revenu à la direction générale. Il nous a rassuré qu'il va remettre tout en ordre, ainsi que les personnes morales de Kassangoulou, afin de nous permettre de bien faire le travail. Et aussi, par rapport à la prise en charge médicale,
il nous a rassuré qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires afin que nous aussi, à Kassangoulou, ayons des spécialistes. Parce que jusque-là, nous n'avons que les généralistes, on part et il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Et il nous a encore donné sa parole à couper à chaque instant, parce que l'impôt sans contrainte ne peut pas être recouvré. Nous voyons ceux de la DGI. Ils sont en force parce qu'il y a toujours des contraintes quand on vient en selle, et il nous a dit faites-les. Le scellage va continuer et vous verrez comment le travail sera sur le terrain. Nous les bénissons, nous lui donnons notre appui. Nous, l'antenne de Kassangoulou, nous sommes derrière le directeur général Julien afin de maximiser les recettes et que la province du Congo central soit remise à la hausse fiscale. On remercie les CNR pour sa tournée. Merci. J'ai suivi les 2G avec une oreille de prêtre. Donc très attentivement, et j'ai compris sa philosophie et nous adhérons. Vraiment, je suis très content de ce qu'il nous a dit. En fait, c'est une sensibilisation, c'est une chose qui nous consomme, mais du moins, il a un peu insisté pour que nous puissions revenir à la conscience. Parce que certaines personnes n'ont pas la conscience. Nous devons revenir à la conscience pour essayer de mobiliser les recettes. Parce que sans cette mobilisation, notre présence est inutile à la DGRKC. Il n'y aura pas de recettes que nous allons faire. Je crois qu'il a vraiment raison pour que nous puissions revenir, nous aussi, à la raison, pour que nous puissions travailler et lui apporter des recettes que la province attendait de lui. L'IREL, c'est une abréviation. I, c'est l'impôt. R, c'est revenu. Et L, locatif. L'impôt sur le revenu locatif qui se paye quand vous avez des locataires. Le loyer que vous percevez de locataires, ce n'est pas la totalité qui revient au bailleur. Dans ces loyers-là, il y a 22% de l'État et les 78% restants, là c'est pour les bailleurs. Mais comme l'État est très prudent, il a scindé ça en deux parties. Il y a dans l'URL, il y a la retenue locative qu'on a donné mandat aux locataires de soutirer à la source. Avant de payer les loyers, il va débloquer 20% qu'il va payer au compte de son bailleur, mais c'est le locataire qui a ce mandat-là d'aller payer. C'est pourquoi il redevient redevable légal. C'est par la loi qu'il doit le faire. Il paye les 20% et les 2% restants. Maintenant, quand le bailleur viendra déclarer à la fin de l'année pour son impôt foncier, il y a une seule déclaration, l'impôt foncier et l'IREL. Il doit également déclarer l'IREL, donc les 2% restants que le locataire n'a pas payé pour lui. Il paye, il déclare et il paye avec l'impôt foncier à la fin de l'année. Voilà, c'est ça l'IREL. Partant de la causerie morale avec le 2G, Julien, c'est un excellent monsieur. Ça, c'est le premier point que je retiens de lui. Un excellent monsieur, un monsieur social, un monsieur qui est à l'écoute de toutes les préoccupations des agents, tout comme des autres, même ceux qui ne sont pas agents. Ça, c'est déjà une qualité que nous cherchions depuis lors au sein de cette régie. Voilà un peu ce que je peux encore dire pour les premières impressions sur le DG. Le DG veut voir tout le monde au travail. Voir tout le monde au travail signifie tout le monde connaît quelque chose, c'est la fiscalité. Oh, la fiscalité, c'est un domaine très spécifique. Nous sommes dans une régie provinciale qui gère la fiscalité, mais au sein de la province, nous n'avons même pas une école fiscale qui peut former des agents ou cadres qui peuvent prétendre à entrer dans la maison. Ça, c'est un grand défi. Et je demandais au DG, il a le rang de ministre provincial, il côtoie le gouverneur, avec qui il a notre soutien, ce gouverneur, parce qu'il est le nôtre, c'est le premier monsieur de la province, qu'il a plaidé pour la régie, pour que le gouverneur puisse mettre en place un centre fiscal provincial. Au sein de ce centre, on verra, chaque fois on va commencer à envoyer des agents là-bas pour la remise à niveau, des briefings, pouvant permettre à tout le monde de découvrir de la fiscalité, c'est quoi finalement ce qu'ils font sur le terrain. Sinon, il a été très attentif et je crois que vous avez même vu les applaudissements dans la salle. Il a applaudi, je proposais cela pour que cela aussi le soutienne dans son mandat et dans sa vision étant DG. C'est un grand monsieur, c'est un père de la famille, il a notre soutien et moi, Fouca,
je ne baisserai pas les bras. Là où il faut aller même nuit pour faire un travail, pouvant soutenir sa vision, je suis prêt. Voilà, qui commence bien, qui finit bien avec les agents G4 de la DGKC. Et je crois, comme vous venez de constater, que le DG Julien Zamongana a tenu une réunion, une rencontre, la causerie morale ensemble avec les agents de cette régie financière. C'était bien passé et vous avez compris avec moi, avec le désidérata de ce dernier. Et ils ont aussi parlé de leur tour et le DG aussi a délié sa langue pour dire qu'il va leur accompagner partout et il va doter aussi des moyens pour que la DGKC soit une régie financière forte. Voilà, merci beaucoup. Je crois après ici, nous allons suivre en image avec le parti prenante. Ils sont déjà là à l'intérieur. Je vais vous laisser de suivre ce qui va se passer avec le parti prenante, donc les chefs des services de chaque entité. Ils sont déjà là et nous allons suivre en image ce qui va se passer. Entretien le DG de la DGKC, Julien Zamongana, ainsi avec le parti prenante. Ils sont déjà à l'intérieur pour la réunion. Que du reste, nous allons nous retrouver peut-être après et nous allons continuer avec notre mission d'itinérance d'état des lieux. Mais présentement, nous sommes ici dans le territoire de Kassangoulou, à la DGKC, antenne de Kassangoulou. Vous avez suivi religieusement les discours du DG Julien Zamongana et que du reste, nous allons nous retrouver à très bientôt. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. nakoyebisa na population boye en tout cas initiative au DG ayebisi biso eza malamu parce que esengeli tofuta impôt yango nde esungaka mboka tomona bamboka ebele totalaka na batelevizio na babilili tomona bamboka ebele tongama mpo na nini bafutaka impôt esengeli tofuta impôt mpo esunga mboka na biso ezala développé. En tout cas, nous avons la population, surtout, tous la mituma ngongi te, matoi mangongi te, tous la na volonté, tous la motema malamu, tous futa ba impôt, yango esala ete etonga mboka. Nayebi que province na biso po etambola bien, il faut ba recette ezala. Donc etikali na tâche na biso que tosala makasi po nzungu wana emeka kotonda po esala misala o esengeli na province. De retenir moi mingi ebele, surtout la façon dont à se rapprocher d'Abisso, surtout dans le service générateur de recettes. Pour Bisso peut opposer la doléance d'Abisso, ni la difficulté de trouver un terrain. Tu es que il y a des intouchables. Ah, on a Kassangoulou, balingo ko futa ba taxi à l'état. Parce que Nabisso ne bandi place wana ba intouchable batongi ya trop balingi kufuta taxe à autorisation de bâtir. Et puis il y a des fois nous sommes coincés et puis tenez au collet na ba injure tosenga lelo moko ba opérateur économique ebele awa na Kassangoulou bazangi ba document o bapesi o babengi patente wana yango epesi bango qualité wana rozala commerçant ba microfinance mingi ezoya ba opérateur économique bazana posa roza ba crédit mais ba patente yango ba pièce yango boye ezati ça fait déjà yango 2 ans depuis 2022 2023 au 4e année yango yo patente to mona sauté alors tosenga ba konza province ba sala la biso ba pièce wana ba tinde la biso yango poto pesa ba opérateur économique ba reçoit qualité ya commerce pour document na yango pesi bango qualité wana ya opérateur économique mais le quoi bazana ngote mo pe bazo ba crédit ezate pona ba banque ba microfinance bazo senga bango ba patente wana mais ba pièce yango ezate. Alors ce que je vais vous dire c'est que je continue ma mission d'état des lieux. Vous connaissez les objectifs de cette mission,
c'est de recueillir les desiderata des agents, mais également inculquer aux agents ma vision. Solliciter l'accompagnement des agents pour que les agents m'accompagnent, pour que je mobilise plus. Mais entre-temps, j'ai profité de l'occasion pour rencontrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les services d'assiette, les chefs de quartier, mais également les autorités politico-administratives. Parce que je viens ici principalement pour booster un acte ou deux actes générateurs qui sont latents ou dormants. C'est donc l'IF, donc impôt foncier, et l'IREL, impôt sur le revenu locatif. C'est cette raison qui m'a amené à inviter les chefs de quartier et chefs d'avenue à Kassangoulou. Je leur ai dit, Kassangoulou, c'est l'entrée et la sortie de la province du Congo central. Donc, ils doivent être modèles et ils doivent nous montrer les exemples. Surtout que c'est la ville de l'autorité morale Mbuta Bidjimbu Didier. Donc, bandeko nanga ya Kassangoulou, puisque vous parlez lingala ici, boyo kisanga isonité parce que na kumisi bino mingi na ebi na Kassangoulou déjà culture wana kofuta mpaku ezali, bo continuer kofuta mpaku. Soki bomoni ba agent ya DGRKC baye na bandako na bino bo benga na bango te parce que biso nde totindi bango parce que province eza na posa mosolo poto développer to sala banzela ba école ba l'hôpitalu na maye kota na kata bandako na bino. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation.